C'est cool. Je sais pas si je serais capable de... Non, mais t'es-tu capable de faire... Oui, mais attends. T'es-tu capable de faire un écureuil? C'est bon. Bel écureuil! Excellent. Hey! Salut tout le monde! C'est quoi ça, Raphaël? Ben ça, c'est les Shinobi. En tout cas, t'as un nom de même, ça va être écrit sur ma face gros comme le bras. C'est un genre... Pour moi, j'ai l'impression que c'est le petit nouveau fidget spinner. Oui! Et en plus, il y a 80 formes que tu peux faire. Tu peux aller avec ton application, essayer de voir c'est quoi les formes que tu peux faire, parce que dans le petit pamphlet, il y en a comme 5-6. Tu peux aussi en combiner 2 pour pouvoir en faire plus encore. C'est vraiment cool et c'est excessivement addictif. Vous voyez, Marc-Antoine, comment il en sort pas? Ouais, un moment donné, on l'avait fait à Cannes, puis je suis juste devenue complètement absorbée. Je suis devenue imparlable pendant au moins un bon 10 minutes en train de vouloir faire quelque chose qui se peut... Ah! On dirait... Un pingouin. Oui. Poc. Hey! Allô tout le monde! On va vous parler des jeux qu'on a joués ce mois-ci. Et je sais qu'à chaque mois, on dit qu'on a joué à beaucoup de jeux ce mois-ci. Mais là, c'est parce que habituellement, je joue à 2-3 jeux. Là, j'ai joué à 17. Voilà. Alors, on commence tout de suite. Oui. C'est quoi le premier jeu qui est le plus proche de toi? Ben écoute, j'y vais comme ça, tout de go. Ski Junior, j'ai joué avec ma fille. Vraiment petit jeu. Tu connais ce qui joue? Oui, mais De pas base? Junior, oui. Ok. C'est ça. Ici, c'est vraiment très simple ça fait en sorte que on calcule juste les lignes qu'on a trois fois le même fruit. Et le score que ça te donne, c'est le nombre de fruits. Fait que, mettons, les bananes valent 3. Fait que si j'ai une ligne de 3, je fais 3 points. C'est très simple. C'est vraiment pour les enfants. Ouais, Ça c'est joue ça va sonner super vite. péjoratif un peu ce que je vais dire, mais j'y ai pas joué, mais ça look bébé un peu. Est-ce que c'est C'est bébé? 4 ans. Ok, c'est 4 ans. C'est 4 ans, fait que c'est bébé. Ok, parfait. C'est bébé, mais c'est moins bébé que d'autres affaires, Ouais. des fois. Je trouvais qu'il y avait une belle profondeur dans l'initiation au jeu de cartes. Comme Ouais. moi, ma grand-mère, elle me faisait jouer à Bella. Bella, c'était un peu Bella, mais... Bella. Bella. Ouais, ben, il faudrait Faudrait qu'on fasse une série un moment Bella, donné, genre sans Twilight? jeu de cartes. faudrait sortir de sa tombe, là, parce que je sais pas ça vient de où, Bella. De ton bord, Karen? Ah mon Dieu, qu'est-ce qui se Ça passe? va être vite demain. Ah oui! C'est ça Ouais, qui va c'est se ça. passer. Hey, The Mind, tu sais, ultimement, le The Mind, je sais pas vous, mais moi, ça a Ça, c'est le révolutionné. devin, Oui, hein, c'est c'est ça, ça. le devin. Mais c'est ça, j'allais dire, c'est que pour les gens qui ça a révolutionné leur vie, le The Mind, parce que moi, ça a comme été un grand succès dans tous les parties. J'étais arrivée avec ça en fin de semaine, le monde capotait. Un The Mind nouveau, oui, un The Mind devin. Plus facile parce qu'on peut donner des indices. Fait que toute l'espèce de maudite marde, comment je fais pour communiquer, là, tu peux communiquer par chiffre quand tu es le devin. Fait qu'il y a plein de façons de gagner en équipe qui déterminent un peu plus la chance que tu as de l'avoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux dire des chiffres? Dans le fond, c'est que le devin voit les cartes, choisit d'écrire 1 ou 2 chiffres sur une feuille pour dire dans l'assemblage de cartes qu'on a, qu'on se repasse, sache qu'il y a ce chiffre-là. Ah! Ça aide à se situer dans le jeu. Ça donne des légers indices parce que là, il n'y a pas de nunchaku, puis il n'y a pas de. Ouais. C'est vraiment que des vies. Fait que les indices, ce sont des chiffres que le devin ou le devin décide de Est-ce que donner. le devin joue aussi? Oui, Excuse-moi, dans le j'ai fond, pas le joué, devin mais- joue aussi, puis passe les cartes égalitairement entre tout le monde. Ok. Mais le devin, il sait qu'une majeure partie des cartes, c'est ça, c'est pas toutes. Mais ça lui permet d'avoir un portrait plus grand de la situation et donne des indices à ses comparses. Puis toi, tu trouves qu'il est plus facile que le domaine? Il est plus facile parce que on a des indices réels de chiffres. Fait que ce qui fait que quand les cartes sont bien distribuées, tu peux te situer par rapport aux cartes que tu as. Fait que si tu as comme indice, mettons, tu as un 23 puis tu as un 42, tu sais qu'il y a, ben ça va t'aider à faire, ben là, si je sais qu'il y a un 42 dans le jeu puis je l'ai pas, puis que la carte la plus haute, c'est 50, parce que c'est de 0 à 50, non de 0 à 100, fait que ça t'aide à justement avoir un nouveau mécanisme intuitif, mais bien aidé grâce à la posture du devin. Puis plus facile, est-ce que ça égale plus le fun? Moi, j'ai préféré le premier. Moi, Oui. je trouve qu'il est comme... Moi, j'ai préféré le deuxième, The Mind Extreme, Ah oui, qui est oui, plus c'est vrai. difficile. C'est En vrai. plus rushant, en plus. Fait C'est que, vrai, mais c'est encore vrai. une fois, si c'est plus simple, plus familial, plus... Regarde, on est pro ou on est contre qu'il y ait plus de monde qui joue au jeu? On veut que vous On veut jouiez. que vous jouiez avec tous les outils qui vous ont... Fait que belle façon de réinventer de même. Si vous voulez rejouer à ça d'une autre façon, on vous conseille fortement. I like it a lot. Like it Next. Moi, j'en fais vraiment quelque chose de très rapide. On en a parlé Oui, t'en as parlé le mois déjà. dernier. Oui. C'était Pierre-Louis qui en avait parlé Oui. parce qu'avec sa fille, il trouvait que c'était bébé. Fait que je l'ai essayé avec la mienne. Ouais. Qui est Ça- bébé. Qui est bébé. On parle de 5 ans et plus. Dès 5 ans, elle a 3 ans. Puis je pense que c'est là le sweet spot. OK. Pierre-Louis s'est emmerdé avec sa fille. Et je comprends pourquoi, parce que c'est souvent les mêmes affaires. Mais avec ma fille, c'était toujours un trésor. Genre, elle était tout le temps, je veux voir ça. Je veux tellement pogner le petit bonhomme. Puis là, il y avait des affaires qu'elle trouvait difficiles. Je sentais que
elle se forçait. Puis beaucoup de monde autour de la table, parce que j'ai joué avec un moment donné dans un party, puis le monde a fait... Elle a donc bien de l'attention. Puis je suis comme, oui, mais le jeu est addictif parce que tu veux tout de suite aller à la prochaine énigme. Donc, 5 ans et plus, pas sûr, 3 ans, ça fit à fond. Les kids de Pierre-Louis sont gamers, tu sais. C'est ça. Puis la mienne aussi un peu peut-être, c'est peut-être aussi ça, mais ça reste quand même que 3 ans, je pense que c'est plus... Il va falloir que vous l'aidiez, mais à un moment donné, mettons les 2-3 premières games, je l'ai aidé. Puis après ça, elle faisait tout ça. Les 2-3 premières énigmes, dans le fond? Game au complet. Parce que c'est 5 énigmes par partie. OK. Fait que puis il y a une rejouabilité. Il y a beaucoup de stock, dans le fond. Ben oui, c'est ça. Mais c'est toujours les mêmes genres d'énigmes. Fait que rédemption pour Exit Kids. Est-ce que tu vas jouer aux autres, aux prochains qui vont sortir? Exit Kid? Ben, surtout qu'on n'a pas à les détruire, oui. Oui, attends un peu, ici, on a Cell. Ça, c'est moi. C'est toi, ça. C'est lui. Cell, ben, premièrement, Weberson Santiago. Genre, visuellement, moi, je suis méga fan. Designé par Akiyama Koryo et Kozu Yusei chez Allplay. Est-ce qu'on connaît Allplay? Ben, pas personnellement, mais on vous dit bonjour. Non, ben, on a reçu cette boîte-là, donc c'est Allplay qui nous l'a envoyée. Donc, déjà, première surprise, la grosseur de la boîte. Oui, oui, parce qu'on pensait vraiment que c'était une grosse boîte quand on a vu le truc. Vraiment content d'avoir essayé ça. C'est un petit jeu coopératif de plis où est-ce qu'on va essayer de faire avancer notre bateau du début à la fin en évitant les dangers. Je suis vraiment content. Moi, j'ai un grand fan de Crew, évidemment. Grand fan de aussi Fox in the Forest. Oui. Les deux. Mais le duet, t'as mieux aimé le duet. J'ai préféré le coopératif. C'est ça, le duet. Exact. Puis ici, un autre jeu de plis coopératif. J'aime beaucoup, je trouve ça intéressant. On le sait, jeu de plis, c'est peut-être moins au Québec ici, mais en Europe, c'est puis à travers le monde, c'est extrêmement populaire. C'est des jeux de levée, là. Exact, exact. Fait que voilà, on retrouve plein de mécaniques classiques là-dedans, mais là, on le gère de manière coopérative, donc c'est vraiment intéressant. Un peu à la demande aussi, il y a des informations que tu peux pas dire, des informations que tu peux dire. On voit une tangente aussi dans les jeux coopératifs à informations cachées comme ça. Ça rentre là-dedans. J'ai trouvé ça un peu mince comme proposition, dans le sens où on a joué 2 parties, puis j'étais comme, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Okay. Ça devient de plus en plus difficile, le plateau devient de plus en plus long, mais j'ai pas l'impression qu'il se réinvente de manière outre le jeu casual. OK. Fait que c'est ça. Contrairement à d'autres jeux qui ont le même gabarit, disons, qui vont rester dans ma ludothèque, lui n'y restera probablement. Ben, il va rester ici. Oui. Chez Game. Mais chez nous, on va pouvoir le passer au suivant. Ailleurs. Exact. Mais juste sur la proposition, jeu de plis coopératif, checkez ça, puis il est beau. C'est vrai qu'il est beau, par exemple. Ces couleurs-là, pour vrai, ces couleurs-là sont somptueuses ensemble. Très, très joli. Et plein de petites mécaniques bien, bien le fun. Donc, un prochain jeu, c'est pas un jeu, c'est un abonnement qui est offert à vous. Vous avez simplement à cliquer sur le petit abonnez-vous. Gratuit. Puis comme ça, vous allez recevoir toutes nos vidéos. Puis nous autres, en plus, ça nous encourage. Plus on a d'abonnés, plus les gens pensent qu'on est hot. On lâche rien. Oui, on lâche rien. Et mon Dieu, un jeu de rapidité festif à saveur syndicaliste, j'adore. Moi, c'est exactement... Ça aurait pas pu mieux tomber pour toi. C'est la formule parfaite pour moi. Dans le fond, c'est un jeu de cartes où est-ce qu'il va falloir être les premières personnes à s'emparer du paquet adéquat. Comment on peut s'emparer du paquet? C'est en ayant de la pression contre des policiers contre un manifestant, des manifestants contre un politicien, plein de politiciens. Fait que ça va être de voir comment on met nos cartes dans les paquets pour avoir ce qu'il faut pour taper dessus. Et ce que je trouve encore plus formidable là-dedans, c'est que c'est tellement politisé que, en plus d'avoir le jeu, vous avez un petit manifeste au début, un dépliant qui parle justement de la grève en France, de comment ça s'est passé, de l'évolution des manifestations. C'est super, tu sais, dans le sens qu'un jeu de société ne pas être qu'un jeu de société, si en plus ça défend des idéaux puis des façons de revendiquer, pourquoi pas? Fait que moi, je suis vendue. Mais c'est-tu le fun? Ah, j'ai du fun. OK. J'ai du fun. Yes. C'est sûr que, mettons, je jouerais pas à ça toute la soirée, là. C'est un bon début de soirée, un petit filler de... Ouais. Un appetizer, puis, tu sais, moi, sérieusement, taper sur une affaire rapidement, c'est vraiment... Cathartique. Oui, je peux tout de suite être plus heureuse que quand j'ai l'impression que j'ai réalisé qu'il y avait pression sur des politiciens. 2 à 6 joueurs d'une quinzaine de minutes par partie, fait que... Okay.
Ça Ouais. peut être très chouette. Ouais, c'est ça. Un bel amuse-bouche, puis tu sais, avec une petite lecture de chevet sur comment ça se C'était passe. sûr d'aller dire avec une petite ligne. Non. Avec une petite lecture de chevet pour justement s'informer, comprendre comment les révolutions ont fait évoluer la société. Bing, bang, pouf! Un de mes plus grands coups de cœur du mois. Oh. Et aussi, peut-être dans la dernière année, c'est dans les jeux Tant que que j'ai. ça. Ben, c'est parce que moi, j'aime beaucoup ce genre de jeu-là. C'est des dés. C'est des dés. On a joué ensemble à Cannes. Je sais pas De si lui? tu te souviens. Ben, Mino Dice. Oh mon Dieu, ben oui, il faut l'évoluer physiquement depuis. Il est beau, hein? Il a grandi. Il a grandi. Ah, c'est rendu un enfant adulte! Alors, on parlait tantôt des jeux de Oh my plis God. coopératifs pour Sale. Ici, c'est un jeu de plis compétitif, mais De avec dés. des dés. Ouais. Donc, les dés ont une certaine force, Ah. tout dépendant de la couleur du dé. Mais il va falloir que tu le brasses pareil. Puis même le dé Oh le my plus fort God. a quand même ses faiblesses. Donc, on brasse les dés un à la fois. Fait que je lance une couleur, tu continues. Mais au début, il faut dire combien on pense qu'on va en gagner des plis. C'est Et super. on est... Sincèrement, dans la dernière semaine, j'ai joué 8 games. Oh my God, mais on avait C'est un peu tellement pour ça que je fun disais en ça. jouant C'est le à genre de Cannes, jeu mon Dieu. qu'on joue comme ça. Les règles s'expliquent vite. Le pointage est un petit peu fiddly, je trouve. Ça aurait pu être plus simple, mais ça enlève pas le fun d'y jouer. C'est tellement agréable. Puis ça s'explique très, très bien à tout le monde. Fait que moi, je suis un gros fan de ça. J'en veux plein, j'en veux plus. Je l'attendais. Je l'aime beaucoup. Il est dans mon top de l'année, je vous le dis tout de suite. Mais là, j'ai hâte de le rejouer. C'est moi, drôle parce que comment ça vous fait avez longtemps. écrit votre scoring, par exemple. Oui, ma fille. Ah. Parlant de jeu de party, on a aussi fait une game de tout ça, mais vers l'infini, mais pas au-delà. Petit jeu aussi que j'ai sorti énormément dans le dernier mois. Un jeu de questions où on va devoir... C'est un Si j'ai joué push-là. deux Pas fois Sherlock, ouais. ce mois-ci. C'est tellement le fun, ouais. puis Oui, ça joue vraiment. rapidement, c'est chouette, puis ça sort un peu de... Tu sais, quand tu as envie d'en apprendre davantage, Ouais. tu veux une soirée où est-ce qu'on va avoir du fun, mais tu veux aussi... c'est ça, Contrairement aux autres soirées, là, qu'on Non, n'a mais pas t'as de pas de fun. fun. Non, tu veux du fun, mais tu veux apprendre aussi en Oui. ayant du fun. Ici, tu te sens pas comme un imbécile, Non. comme des fois j'ai l'air dans Tu te mets combien? Oui. Là, ici, c'est vraiment, on pousse notre luck. On est Ouais. comme, ben moi, je pense qu'il y a combien de Pringles qui rentrent dans une boîte de Pringles? Je pense qu'il y en a 60. Il y a quelqu'un qui va faire, ben non, 70. C'était 42, me semble, la réponse. 90. Oh, sacrifice. Je me rappelle Et puis là, on fait des points en fonction de où est-ce qu'on est situé dans le fameux vaisseau. Oui, puis on peut juste être des suiveux tout le long. Puis c'est ça qui est formidable. Tu sais, si à un moment donné, t'as envie de pas trop réfléchir, puis tu fais, je vais suivre cette personne-là parce qu'elle a l'air de croire en ce qu'elle dit, puis c'est le capitaine, ben ça nous permet de juste passer sous radar, puis de suivre tout le monde jusqu'à temps que t'aies des points. Exact. Fait Moi, que j'aime beaucoup la petite fusée. Oui! Elle sert à rien. Elle sert à mais- rien, puis elle rentre pas dans la boîte. Puis elle rentre pas dans la boîte, mais je l'aime beaucoup. Puis les personnages. J'ai de l'amour pour cette boîte-là. Ouais, Mais le pour design ce graphique est vaisseau. vraiment le fun. Oui, Tu sais, j'aime le chien. tous les designs de tous les petits chiens, la Oui. boîte, les cartes. Tout est très, très bien fait. Très cool. Je sais qu'il y a J'aime du monde beaucoup. qui vont chialer, qui vont dire comme ça, ce cossin-là, ça sert à quoi? Ben, jouez à d'autres jeux. Moi, Ouais. j'ai du Oh! fun. Touchez pas Oh! à mes vaisseaux. Puis ce que j'aime, c'est, je sais pas pour vous, j'ai pas l'impression que ça réinvente la roue, mais ça la fait bien tourner. Ah, c'est beau comment Oui. tu parles. On a Picky Eater, ça c'est toi Yeah! ça. Picky Eaters, un jeu qu'on a vu, que moi j'ai vu sur Kickstarter. Donc c'est une compagnie américaine, mais qui s'appelle Le Fou. Ah! Ben, ils sont bien fancy. fous, eux Des autres. fois, ils veulent être fancy. Non, mais c'est vrai, des fois, les gens, en disant français, c'est comme ça donne... Ben, chose et de contrairement aux jeux français qui ont tout le temps un estime nom en anglais comme Mino Dice ou genre Cell, il est peut-être pas français ce jeu-là, mais il y a beaucoup de jeux. Hein, on le dit souvent. Ben là, compagnie anglophone qui ont fait Picky Eaters, un petit jeu super joli. Vraiment, vraiment adorable. Tout de suite, j'ai fait comme « Oh mon Dieu, je vais essayer ça, ça a l'air trop cute! la Puis calligraphie. comme c'est un très jeu chouette. Kickstarter, on y a joué avec des premières règles Oui. et ils ont changé la règle dans le jeu. Ah, c'est très chou. Et Ça me tu tente as de- pu y rejouer, en fait. Tu sais que tu mets Oui, du j'ai quinoa. joué 2 fois parce que j'ai joué la première fois puis j'ai fait comme ah, ok, c'était juste ça. Puis on a rejoué et c'est pas à la hauteur, au niveau des mécaniques, c'est pas à la hauteur de la promesse de c'est quoi le pitch. OK. Ok. Le pitch, c'est on va faire des recettes. Ouais. Fait qu'on va aller chercher certains ingrédients de recettes, puis on va, dans le fond, essayer de faire plaisir à des gens qui ont des recettes préférées, des recettes qu'ils n'aiment pas. Mais déjà, tu sais, tu vois, je pourrais en parler très longtemps. Je pense que ça aurait été une mini-critique. back in Ah the ouais, days. ouais. Tu sais, il y a 2 recettes qui aiment beaucoup, beaucoup, 3 recettes qui aiment bien, il y a 3 recettes qui aiment pas, puis une recette qui est genre allergique, qui aille. OK. OK. Mais ça, t'en as genre 5 cartes de même, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fait que t'as quasiment 50 recettes à keep track.
Beaucoup de ouais. hasard. J'aurais pris beaucoup moins de recettes Ok. pour beaucoup plus de faisabilité, tu sais. Puis de rejouabilité par la suite, là. Ouais, ben c'est ça. Il y a quelques petits... Tu sais, c'est pas une expérience enlevante, mais il est vraiment, vraiment cute sur la table. Il y a des belles idées, par contre, du genre, je peux aller polluer ta recette en mettant du poivre dedans. Oh! Ça, c'est Des drôle. affaires de même, tu peux protéger ta recette avec un petit couvre-plat, genre. Fait qu'il y a des Elle fait petites ça dans idées la comme ça. sorcière aussi. Fait que c'est ça. C'est un petit jeu de cette collection très, très léger. OK. C'est le genre de jeu que ma blonde puis moi, on triperait, là. OK. C'est plus relax, là. Genre, Oui, Ouais. très, très, très relax. Les toits de Paris. Ça aussi, c'est un jeu que j'ai particulièrement joué beaucoup ce mois-ci. Oui, C'est le nouveau jeu de Ludovic Maublanc et Christine Alcouf chez Kiff. chez Kiff Édition. On y avait joué avec Pierre-Louis quand ils sont venus à Oui. la maison. C'est un jeu de push your luck excessivement méchant. Pourtant, ça a pas l'air méchant, ça a l'air Excessivement tout méchant. doux. Et C'est des rapidement, voleurs. et rapidement, comprends, après la première game, même pendant la game, tu comprends que des fois, d'exploser va juste nuire plus au monde autour de toi. Mhm. Ah. Fait que des fois, de te sacrifier pour tuer des tas. Parce qu'en gros, on est des voleurs et notre but étant d'aller Mhm. chercher des objets de valeur. OK. On est des voleurs qui cherchent des objets de valeur. Ah, voilà. Et il ne faut pas se faire pogner par le policier. OK. Et puis à Le chaque gendarme. fois, on va virer une carte. Puis là, le policier bouge pas. Je vais en virer une autre. Le policier bouge de 1. Il On avance. se rapproche. Et là, je vais encore de 1. Et quand il y en a 3 cartes, je peux en prendre seulement qu'une sur les 3. OK. Mais dès que j'en ai 4, je peux en prendre 2. Donc ça, c'est payant pour moi. Et si le fameux policier arrive juste en avant du paquet où est-ce que je suis rendu, de la carte que je suis rendu, et à ce moment-là, je vais prendre le nombre de cartes que je veux. Ah, Je ris à sa barbe. Je c'est lui ai pire. volé un 15$ dans sa poche. Hey, moi, je pensais que c'était le contraire. Plus le policier approche, plus tu fous le camp. Oui, mais s'il te dépasse, s'il touche au moment où ça. tu as volé, Tu y voles dans le c'est pétrin. là. Et là, dans le fond, c'est que ça va être des collections de cartes. Là aussi, c'est un truc de collection parce que si c'est la personne qui aura le plus de bleus ou de diamants ou de plumes qui va remporter le jeton de points de victoire. C'est simple. Mon Dieu que c'est le fun. Mon Dieu que c'est... Ce qui devient rochant, c'est vraiment ça. C'est la prise de décision de je vais-tu au-delà, j'essaye dessus. C'est un push your luck pur et dur. OK. J'ai vraiment adoré ça. 2 à 4 joueurs, 25 minutes. Moi, ça m'excite beaucoup de rejouer. J'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi. Je pense Je que sais j'ai pas joué si ça rentre dans un bon Noël, ça. Je sais pas, moi peut-être. j'ai Un joué gros 5 bas. ou 6 parties dans la dernière semaine et demie. Oh, faux raccord! Avec... Tom Varchek, Tom juste en avant. Varchek sur la boîte. On te salue, Tom. Yes, un petit jeu de chez Entre deux chaises. Oui. À thématique cinématographique. Oh. Donc, de manière coopérative, on doit... c'est un peu Magic Rabbit. Oui, ok, oui. Fait que dans le fond, il faut remettre en ordre des cartes. Il y a vraiment comme des cartes de chiffres qui, de manière ascendante. Fait que de 1 à X, je me souviens plus du chiffre de carte, mais il y en a qui montent. Puis là, le but, c'est, tu as les cartes en main, puis il faut que tu les joues pour essayer de remettre les cartes dans le bon ordre, aller chercher des informations, les flipper de place, les prendre dans ta main, les donner à tes collaborateurs parce que c'est coopératif. Donc, un peu de la même manière que Magic Rabbit, il y a pas le timing de temps, par contre. OK. Fait qu'il est moins stressant. Il est beaucoup plus stratégique. Puis ce qui est intéressant, c'est que sur chaque carte, il y a des pouvoirs. Fait qu'il y a une de nos mécaniques préférées, c'est-à-dire est-ce que je la joue pour le chiffre? Est-ce que je la joue pour l'effet? Est-ce que je la joue parce que je veux la défausser pour whatever? Une carte à multi-usage. Exactement. Fait que ça, c'est bien intéressant. Et ce qui est encore plus chouette, c'est il y a deux choses, en fait, qui est vraiment la petite... Petit twist. la petite cerise sur le film. C'est du film? En fait, à la fin, quand tu as réussi ou échoué ton truc, tu peux faire jouer le film parce que c'est vraiment des scènes qui ont été tournées. Fait que tu peux les mettre Ouais, c'est dans ça que l'ordre. j'ai. C'est ça. Wow! Fait que tu peux rentrer dans l'application les cartes qui sont dans l'ordre puis écouter le film que tu as fait. Et il y a beaucoup de petites extensions à l'intérieur, donc des défis supplémentaires, du crunchy que tu peux rajouter, donc une belle rejouabilité pour ça aussi. Et dis-moi, au Québec, est-ce que ça trouverait sa place? Parce que des fois, des jeux avec des films comme ça qui sont faits ailleurs, comme en France, Il n'y a pas bon code Est-ce backup que- là-dedans, là. tu sais, est-ce que ça prendrait une version québécoise pour que ça prenne son plein potentiel ou ça a déjà un potentiel très agréable? Non, je pense que c'est très bien. Tu sais, c'est sûr que ça feel genre indie game, là. C'est pas Oui. une méga grosse prod derrière, mais je pense qu'il y a du potentiel puis il pourrait très bien être édité ici.
Tu dis ça parce qu'il n'est pas encore Il édité n'est pas au encore Québec. au Québec. Mais je sais que justement, un des créateurs là et un des gars de Undersize, il habite maintenant au Québec. Fait qu'il cherchait justement quelqu'un pour pouvoir parler de son jeu. Très cool. Ben, ça vaut la peine de l'essayer. Je veux dire, c'est très cool. Ça reste, c'est ça, petit jeu de cartes. Magic casual. Rabbit, on a tellement aimé ça. Fait que, Oui, oui, absolument. Sauf que ce qui est cool dans Magic Rabbit aussi, c'est que t'as pas le flottement de genre, on a-tu réussi? C'est vraiment, comment dire, ça finit, puis c'est comme, on le check, puis on a réussi ou pas. Là, il y a une couple de tours vers la fin, que t'es un peu genre, je pense qu'on l'a, mais il continue à jouer, fait qu'on doit pas l'avoir. Puis là, l'autre personne, elle continue à jouer, fait qu'on doit pas l'avoir. Fait que là, c'est à moi. Je le révèle-tu? Je peux le révéler? Je pense qu'on... Fait que tu sais, il y a ce tiraillement-là par plusieurs tours. Fait que tu sais, c'est deux moods de jeu différents. Mais j'ai bien apprécié. Je trouve que la thématique est chouette, bien intégrée aussi. Ça facilite la présentation aux êtres humains. Très bien. Bravo. Si vous me connaissez, vous savez que je suis un grand fan de Point de salade. Mais qui ne l'est Oui. pas? J'avais joué beaucoup. En fait, J'allais dire Happy City. Ah, Oui, ben, mais c'est ça. On dirait qu'ils ont fait un... Point enfant. City, Ouais. c'est un petit peu plus corsé que Ouais. Point Salade sans non plus être un gros jeu 4X ou 1 €. Vraiment, ici, on a des cartes devant nous pour tout le monde, un peu comme dans Point Salade. Ouais. Mais ici, c'est un 4 par 3. Ok. Et on va prendre de l'énergie, des feuilles, de la communauté, on prend comme C'est ça, le ressources. le TikTok qu'on a fait. Oui, le TikTok de... Les... On oui, comprend oui, pas oui. les règles, on n'avait pas Oui. joué pour vrai. Fait que, on a les ressources. Puis moi, je vais expliquer, puis j'avais joué, mais il fallait que j'essaie de me tromper là-dedans. Mais Exact. on prend les ressources, et quand on a les ressources, on peut prendre une carte de building. Et le but, c'est que ces buildings-là vont te donner des points de victoire. Et puis là, c'est de dépenser ces fameuses cartes-là. Fait que tu vas toujours être en train de manager tout ce que tu fais. Et quand tu vas avoir des buildings, ces buildings-là sont aussi des ressources gratuites pour des futurs achats. Fait que c'est vraiment un petit peu plus corsé, mais vraiment, vraiment chouette. Il y a vraiment la mécanique de base de Point de salade qui était vraiment le fun de prendre 2 cartes. Ouais. Mais ils l'ont amené plus loin. Très content. Je suis vraiment super fier de mon achat. Je veux jouer plus souvent. Bravo. Ça vient-tu jouer un peu dans les plates-bandes ou gratter le itch d'un Splendor ou d'un jeu de genre de engine building comme ça, ou c'est vraiment plus casual? Ben, C'est plus casual. Plus Mais casual ça- que Splendor, c'est un mais peu ça bizarre reste à que- dire, ouais. parce que c'est vraiment un jeu. Mais Splendor, pour moi, il y a comme quelque chose de... C'est vraiment fin, c'est vraiment élégant. Ouais. Ici Ouais. aussi, c'est élégant, mais on dirait qu'il n'y a rien comme Splendor dans l'élégance. Ouais, mais dans oui, mais le... ça, c'est plus, tu sais, mettons, dans Splendor, t'as raison, avec des petits gants, là, c'est plus comme des gants de mécaniciens. là. Mais c'est plus, on va jouer ça en party, puis on Oui. dirait que Splendor, on va s'asseoir, puis on va vivre C'est quelque vrai, chose. avec une coupe de vin. Avec une Ça, coupe c'est de avec vin, une un bonne scotch. bière, une course avec du C'est tomate. une corde. OK, si tu veux. Bon de tomate. OK! The Two Hairs, les deux cheveux. Ah. Ouais, qu'il est de même. C'est quoi? Dans les deux héritiers, c'est un jeu d'apparence européenne? Oui. Ça loupe que le cul. Ça a vraiment... Le jeu, il a l'air de pas sentir bon. Mais c'est vraiment, vraiment le fun. J'ai adoré The Two Hairs. C'est un jeu de placement de tuiles. Dans le fond, on va avoir une petite mécanique, un petit marché. C'est un jeu à 2 joueurs. Où est-ce qu'on Mais il joue va- aussi en solo. T'as-tu joué en solo? Je joue en solo! Oh, fuck, ouais, man, il joue en solo. Ah, t'as joué en solo, Non, toi? j'ai pas joué. OK. Mais j'ai vu le petit 1 sur le bord de la Ben boîte. non, je savais pas. Ben c'est cool. C'est très cool. Mais moi, j'ai joué à 2. OK. Et j'ai vraiment apprécié l'expérience. Il y a un petit marché où est-ce qu'à chaque tour, tu vas te déplacer puis tu vas aller chercher des tuiles que tu vas venir placer. Et ce que j'aime vraiment, c'est que tu viens le placer sur un village commun. Donc, au centre de la table, il va y avoir les tuiles que ton adversaire va avoir jouées et les tuiles que toi, tu vas jouer. OK. Les tuiles de l'adversaire de son côté, nos tuiles de notre Ouais, côté. ok. Et on va venir scorer en fin de partie, dépendamment de ce que l'adversaire a mis à côté de toi, Très etc. cool. Plein de stratégies, plein de belles idées. Ça, c'est vraiment comme mon genre de jeu coup de cœur où est-ce que c'est 2 mécaniques qu'on voit vraiment pas souvent, puis là, ils se marient ensemble, puis t'es comme, mais voyons, c'est un des meilleurs jeux que j'ai joué. Genre, vraiment beaucoup apprécié ça. C'est sûr que c'est ça. Le gros point faible pour moi, c'est thématiquement, tu sais, j'aurais aimé voir quelque chose de différent, parce que tant qu'à proposer quelque chose d'aussi novateur au niveau des mécaniques, ben, j'aurais aimé voir quelque chose d'explosif au niveau de la thématique. Differentio. Oh mon Ouais. Dieu!
Un autre On a petit joué jeu. à ça à Cannes aussi! Hey, Cannes s'étire sur toute l'année. Ouais, ben c'est ça, c'est là qu'on voit des Prochain débuts. Cannes s'en vient, là. Oh my Exact. God. Nouveau jeu, Victor Saumon, Émeric Dupéré, par Pauline Détraz et Nayade. Les deux côtés, c'est Le un visuel. jeu de chez Kif Édition. Encore. Encore une fois, ben, on a reçu leur nouveauté. Oui. Hein, il est sorti tout ça pour SN. Differentio est un jeu de chercher-trouve. Oui. Dans le fond, il y a un plateau et sur le plateau, il y a 9 slices d'images. Des cartes. Des cartes. Oui. J'aime ça dire slice. Des slices. Ça me donne envie de manger une slice de pizza. Fait que, il y a des cartes où est-ce ça complète en fait le visuel du jeu au complet. Ouais. On regarde tout ça et la personne qui commence va dire aux autres fermez vos yeux et va changer une des fameuses images. Là, les images, on se rappelle, mettons, les changements, souvent, c'est des objets qui sont gros comme ça, là. Ce qui fait que, tu sais, au niveau, là, c'est super challengeant parce que ça saute vraiment pas dans les yeux. Puis l'affaire, c'est que souvent, tu t'essayes, puis là, t'as des malus parce que t'essayes de trouver. C'est vraiment bien réalisé, magnifique, puis super subtil. Fait que ça paraît pas comme une évidence, ça peut avoir l'air bébé, tu sais, juste à cause du visuel, des couleurs, mais même les adultes plus aguerris qui ont un œil très, très aiguisé, c'est super difficile. Vous l'avez joué à combien, vous? 3 On joue à 3 avec ensemble. Pierre-Louis. J'ai joué à 2 avec ma fille. Mhm. Parce qu'elle adore les chercher trouve. J'ai pas joué avec toutes les règles, bien entendu, mais Mhm. elle a réussi à trouver 2 fois sur 4 l'image que j'avais changée, ce qui est quand wow. même Ouais. c'est peut-être du hasard. Parce Là. que moi, c'est ça, j'ai joué à 2 avec ma copine, puis Ouais. le feeling, c'était ça. C'était que on était comme, hey, c'est vraiment chouette, il est vraiment beau. C'est le fun, mais c'est très familial. Tu sais. Oui, C'est oui, très, oui. c'est très. Fait que, tu sais, moi, je trouve au contraire que le visuel il est bien choisi. Parce que si vous voulez jouer avec vos kids de genre 10, 12. Oui, tu sais, ça marche genre, à fond. Oui. Je pense que c'est vraiment plus solage pour moi. Après ça, est-ce qu'il pourrait se présenter dans un bar à jeu, par exemple? J'imagine que oui. Mais nous, ça. Moi, je pense qu'à 2 joueurs, c'est moins intéressant Ok. qu'à Ok. plus. Ok. Il y avait de Oui, quoi parce pour que la moi. rapidité d'aller contre l'autre, de déjouer l'autre personne, Oui. puis d'avoir la bonne réponse avant, tu sais. Puis je trouvais que c'était un petit peu inégal. Puis ça, ben, c'est Ouais, clairement un le jeu, choix d'édition, là, mais qu'il y a des cartes que justement, les modifications entre une image puis un autre, c'est une mini-affaire. Ouais. Puis il y en a d'autres, c'est juste comme, il y a un dragon de plus sur l'image. Ah, peut-être. C'était comme, C'est encore plus drôle, ça, justement, quand la personne le trouve pas. T'es comme, fuck, il y a un dragon, il y avait 2 cigognes, man. ah ouais, ok, peut-être qu'on était trop, genre, pas assez sous, puis Cette phrase-là est on génie! était trop, genre, concentrés parce que c'était très, genre, j'ouvre les yeux, puis, ben, c'est ça là. Ah oui, c'est ça là. Tu sais, genre, Ah, c'était très. nous, on n'a Ouais. pas vécu ça, on était peut-être fatigués aussi Oui, au moment oui. où est-ce qu'on l'a joué. On a beaucoup ri. Pour moi, c'est un jeu que je verrais bien en gamme. Parce que Oui, là, présentement, 100% c'est genre d'accord. Pauline, Nayade qui ont fait les images, un côté et de l'autre du plateau. Je verrais un Differentio 2 avec 2 autres illustrateurs. Ouais. Vraiment, je serais vraiment dans d'en avoir plein, d'avoir la collection chez vrai. nous. Je le Non, je sortirais, suis je d'accord. ferais même des mix entre. Je trouverais ça Ouais. vraiment le fun. Oui. Ah, Differentio, pour moi, j'ai adoré. J'étais vraiment, vraiment surexcité de le recevoir. Un Bravo! peu la même face que Karianne quand elle l'a vu. Hey, pour vrai, avez-vous vu, j'ai vécu des émotions. Moi, j'aime ça parce que je redécouvre des choses. Alors, c'était parlant de découvrir des choses. Petite abeille ira loin grâce à Alvéola, la cité des abeilles. Regardez comme c'est choubi. Regardez comme c'est choubi. Pour vrai, oh, t'es-tu correct? Non, ça va. Mais oui, c'est ça, c'est un jeu de tout Manta et ça a l'air, tu sais, on parle encore des choses qui peuvent être enfantines ou non. Puis, ultimement, là, c'est comme un genre d'acropolis guépier. C'est-à-dire, vous allez avoir votre ruche que vous allez devoir former avec, contre les gens avec lesquels vous allez jouer. Puis, au fur et à mesure, vous allez pouvoir choisir des espèces de petites cases alvéoles. Vous allez siphonner du miel pour avoir du miel. Mais il va y avoir les frelons qui vont s'attaquer vos petites abeilles puis votre reine pendant que la ruche se construit vers le haut. Il y a même un petit bâton de miel qui détermine où est-ce que tu es Ah, il est dans cool! l'ordre. Tu sais, c'est ça, il y a vraiment un souci du détail vraiment très grand. Maintenant, c'est de la pose de tuiles. Tu sais, c'est vraiment une gestion comme de ressources où est-ce que tu essaies d'optimiser ton jeu dans la ruche. Mais la formule de la guêpe, pour moi, c'est quelque chose de très choubi, puis qui fonctionne. Maintenant, je l'ai Ça joué... sent le bois. Je l'ai joué à 2. Je pense que je préférais le jouer à 3 ou à 4 parce que sinon, Ok. c'est trop frontal. Dans le sens que t'es là puis tu mets ton petit bonhomme de chemin de bis, puis là, t'as l'autre qui veut promener son frelon sur tes abeilles à toi puis te tuer systématiquement. Fait que
j'ai l'impression que ça serait plus soft à plusieurs et moins agressif. Moi, je suis un peu... Quand je bâtis mes affaires, j'aime pas ça que ça soit agressif contre moi. Fait que conséquemment à ça, pour mes goûts à moi, je pense que je leur jouerais avec peut-être plus d'individus pour être plus soft puis de bâtir ma petite ruche bon an, mal an puis siphonner mon petit miel. Ben, je suis content que tu l'aies essayé parce que c'est ça, nous on l'avait vu dans le C-Dispo du passe-temps, puis j'étais vraiment excité de, en plus, il a recevoir. Il a gagné un prix du flip aussi. Très ben cool. là. Fait que vraiment très chouette ce petit jeu-là. Ouais. Puis c'est ça. Puis tu sais, c'est du 8 ans et plus, qui fait que tu peux jouer avec... Tu sais, c'est comme... C'est familial plus. Ça s'amène bien partout, puis les adultes trouveront pas ça trop ennuyant. Fait que tout est formidable. Très cute. Vampire Village, nouveau jeu de chez Studio H, un jeu de Maxime Rambourg. Maxime, qu'on aime, qu'on adore depuis des années. On est loin de Brad Pitt, là. On est... Ouais, il file pas, le gars. Non. C'est un jeu qui joue en 25 minutes. Okay. C'est un jeu qui joue excessivement rapidement. OK. Ce qu'on fait, c'est 2 manches. Puis dans nos 2 manches, c'est qu'on va sélectionner des cartes avec un draft. Hein? C'est comme une chemise. 2 manches. Il y a 2 manches. Ah, boy. Fait que ce qui va se passer, c'est que c'est un draft, et dans ce draft-là, on va créer notre village. Okay. Puis on va essayer de l'armer du mieux possible pour pas qu'il survive à l'attaque de divers monstres, soit des vampires, un démon, des loups-garous et des sorcières. OK. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée, après 6 tours de draft, notre petit village. Ouais. Fin de la manche de création, arrive maintenant le manche des monstres. Et là, ce qu'on va faire, Pas c'est qu'on facile va... à dire, hein? Non, c'est très difficile. On va prendre 3 cartes monstres et on va en distribuer une à notre voisin de gauche, une à notre voisin de droite et une qu'on va garder. Et eux vont faire la même chose. Et on refait ça 2 fois. On va avoir 6 cartes devant nous. Et ça, on va les disposer autour de notre village pour voir qui attaque quoi et où. Ouais. Les sorcières à gauche, les loups-garous en haut, puis les vampires à droite. Ouais. Et puis là, il faut essayer, avec notre défense, de ne pas succomber. Justement, le contraire, à les villes attaques de ces ennemis-là. Genre de tower defense. Ouais, et on fait ça 2 fois, puis that's it. Par contre, si on est capable de survivre, les monstres à la fin de la manche 1 restent jusqu'à la manche 2. Puis si on n'est pas capable, on va détruire un de nos maisons. OK. Et on va aussi détruire la plus petite valeur du monstre. Donc là, le monstre va s'affaiblir, mais nous aussi. Mais il va continuer à nous attaquer. Jusqu'à temps qu'on soit capable de soaker tous les dégâts qu'il nous donne. Fait que c'est vraiment, il y a quelque chose de très puzzlesque. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de trucs intéressants ensemble. Le draft amène quelque chose de le fun, amène un beau puzzle sur la table. Ouais. Nos villages étaient complètement différents, ma blonde puis moi, hier. Puis ça faisait tout son charme. Okay. Je trouvais par contre qu'à 2 joueurs, j'aurais aimé ça en donner à quelqu'un. Puis regardez tout. Là, je regardais juste ma blonde, puis je donnais le plus de marde que je pouvais dans les méchants. Puis elle faisait la même chose. Mais tandis quand c'est plus... On est plus autour de la table, j'aurais aimé ça. Fait que je pense qu'à 2, de toute façon, on vient de le recevoir, fait qu'on va avoir des chances en masse de réessayer. Puis le but, c'est qu'à la fin de la partie, tous les monstres qu'on va avoir réussi à garder loin de notre village vont nous rapporter des points, ainsi que tous les villageois encore vivants dans notre village. Fait que pour moi, à 2, il se joue, mais je pense qu'il pogne son sweet spot à partir de 3. Un jeu 25 minutes. C'est vraiment, vraiment très, très chouette. J'ai très hâte. Puis en plus, il est thématique Halloween. Moi, je capote. Il est dans vos ludothèques préférées. Vous irez voir ça. Alors, on continue ici. Attends un peu. On a Bridgerton. C'est ça qui se passe? Bridgerton! Oh my God, parce qu'on va juste contrebalancer le gros vampire avec... oui, c'est bon, ça. C'est comme juste les énergies qui changent. As-tu écouté la série? Oh non, j'ai pas embarqué là-dedans. Moi Mais non vous... plus. Non. Ellie, elle a beaucoup aimé ça. Elle m'a Ok. demandé d'écouter. J'ai écouté 2 épisodes. Puis le pistolet était très proche de ma tête. Bridgerton, Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce Les que faire une gonner dans la tête en écoutant ça. Ah, mon Dieu, moi, ça m'a pas attiré par tout. C'est que c'est plat. c'est le jeu de la haute société. Bon, ben, tu vas adorer le jeu de la haute société. Peut-être que le jeu va être meilleur que le film, que la série. Ouais. La réponse est... J'y ai joué il y a quelques jours et je pense qu'il y a quelque chose
dans le jeu. C'est-à-dire, c'est un jeu... Il y a des c'est cartes. Oui, il y a des plateaux, etc. Non, mais dans le sens, c'est un jeu où est-ce qu'on va essayer de courtiser des personnages. Fait qu'on a des personnages, on va aller danser avec eux. Fait qu'en plaçant nos personnages, on va aller les placer sur les tuiles et on va faire fluctuer leur rang social. Le Karian, là, my est contente. Là, elle veut jouer. God! Et vous allez les charmer, donc tu vas leur donner des petites fleurs, fait que des petits jetons. Et quand ils auront 2 jetons, si tu vas danser une 3e fois avec la personne, tu vas faire une demande en mariage. Fait que tu vas C'est avoir un comme ça petit que ça cœur. marche. Exact. Exact. Et admettons, si moi, je vais danser avec Raphaël, je lui donne une fleur. Puis là, si Karian, elle va danser avec, ben là, il donne une fleur aussi. Puis là, moi, si je retourne avec, ben là, je vais kicker la fleur à Karian. Puis là, je vais mettre ma fleur aussi. Puis là, on va se marier. Exact. Ben, une 3e fois. Oui, Fait que, tu sais, il y a ce souk à la corde-là. Pour pallier au fait qu'il y a beaucoup de souk à la corde, ben, au dernier tour, peu importe avec qui tu vas danser, tu vas te marier. Fait qu'il y a un petit peu de... Il y a un petit peu de misère à prendre son envol, le jeu. Il y a beaucoup de mécaniques qui sont comme... qui feel genre, hey, il y a un problème dans le jeu. Là, cette mécanique-là, elle flippe l'affaire à l'envers. Puis, comme par exemple, il y a une carte qui est la personne qui va être le plus bas dans les rangs sociaux. Quand cette carte-là, elle arrive, elle monte en haut complètement. Ah! Changement des Ben oui, paradigmes. ben oui, ça vient. Le bloodline, c'est comme ça que ça switch, hein, je pense. Ouais, tu deviens bleu, 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 sans bleu, bleu, bleu. Ça feel plus comme un produit marketing qu'un Ouais. vrai jeu. Moi, ça fait penser à Occupation Double le jeu, mettons. Exact. Je pense que c'est ça. C'est pas extraordinaire, mais il y a des petites mécaniques qui sont chouettes. Si vous avez capoté sur la série, évidemment, vous allez être content de retrouver les personnages. Oui, La c'est les mêmes. famille Bridgerton ne peut pas... peuvent danser ensemble, mais ne peuvent pas se faire demander en mariage. Il y a des petites affaires thématiques comme ça. L'inceste, c'est non. C'est ça. Fait qu'il y a des petites affaires comme ça. Mais tu sais... tu files vraiment comme tu files la compagnie marketing derrière qui a fait comme on fait-tu un t-shirt, une tasse ou un jeu de société? Ben ils ont fait le jeu de société. Puis, me semble que c'est lui qui pognait beaucoup. Me Oui. semble il y a eu Puis- comme. Bon, il est beau bonhomme aussi. C'est Là. aussi C'est le- juste 2 épisodes. De Mais quoi tu c'est... parles? Non, mais c'est aussi le barde dans D&D, le film. Ah! L'acteur. Je l'ai trouvé incroyable Il est dans bon? ce film-là. Ah, mais au revoir. On en a déjà parlé, on a fait une vidéo dessus, Erune. Ils sont sur Kickstarter avec Light and Darkness, qui est leur nouveau jeu. Tu as justement joué, toi, le méchant. Oui, j'étais la méchante. Mais je voulais juste vous dire que on va faire un lien avec eux, un lien kind of affilié. Fait que si vous cliquez sur le lien, ça va être en dessous dans la vidéo, dans les commentaires, vous allez pouvoir justement acheter le jeu Kickstarter. Puis nous, on va se faire de l'argent sur ça. Ah! C'est une bonne façon de Nous donner de l'argent. nous donner ben c'est ça, de nous contribuer. Si vous n'êtes pas sur notre Patreon, vous dites hey, je voulais acheter le jeu, puis en plus, ben, ça serait cool que vous soyez plus riche. Fait que, Mais c'est quoi ce jeu-là, Raphaël? Ben, parce qu'on en a parlé plein de fois, Oui, mais c'est on en a un. parlé beaucoup. Tu sais, c'est un jeu à campagne, c'est un jeu narratif, mais avec une application qui est faite avec des acteurs et actrices incroyables. Beaucoup de mini, beaucoup Beaucoup de... de mini. Puis ce que je trouve le fun, c'est qu'il est asymétrique. Donc, on est 4 contre le maître des ombres. Le maître des ombres est aussi joué par quelqu'un, peut aussi être joué par l'application. Toujours Karian, Ça non? se joue en solo. Ben, non, pas toujours, mais une fois n'est pas Justement, coutume, si là. vous payez et vous êtes au Québec, Karian va aller faire une game chez vous. Oh, oh, c'est plus long que ce que je Hey. pensais. Ok, c'est vraiment plus long que ce que je pensais. Hey là! Me revirer en renverse. Ah, c'est bon. Je suis content de le revoir pour la fin de semaine. Oui. Parce que, ben, c'est ça. Ma fille, Oui. ben, c'est ça. OK, je vous explique un peu le concept. Ce jeu-là, Il est lourd. Il est lourd. Il y a quelque chose dedans de très beau, de très cute. L'histoire aussi est cute. C'est un nouveau jeu chez Yellow. Ça sort dans quelques semaines. Puis moi, qu'on m'en a parlé, même un des big boss de Yellow, il a dit « J'avais pas joué au jeu. On m'a donné le punch final. » Et j'ai tout de suite voulu éditer le jeu. J'ai tout de suite voulu faire la version. Ouais, il y avait un intérêt. Il y avait un intérêt. J'ai parlé à Germain, un bon ami, qui lui me dit « J'ai joué, j'ai fait la campagne au complet, j'ai pleuré. » Et j'ai eu ça une couple de fois. J'ai fini la campagne. J'ai pleuré. C'est Fait vraiment qu'on un vous lance jeu. le défi. C'est- Achetez-le, filmez-vous. Ayez Si les vous yeux pleurez, Si vous pleurez pas, vous n'avez pas d'homme. Non, c'est pas grave. C'est pas ça. C'est vraiment c'est un jeu à histoire, un genre de voyons, deck building à histoire. Deck building est quand une même. histoire dont vous êtes le héros sur carte, mais gestion de ressources. Est-ce que tu l'as fini, toi? Non, j'ai juste fait les 2 premiers scénarios. OK.
Là, je te l'ai rapporté, je savais que tu voulais l'avoir rapidement et c'est parce que j'étais j'ai pas pour y rejouer dans les prochains jours. J'ai fini la campagne. Oui. Et j'ai trouvé ça vraiment le fun. C'est pas... Plus on y joue, je vous dirais que les 2 premiers scénarios, c'est correct. Mais plus ça avance, plus il y a des nouvelles mécaniques qui sont fort intéressantes au niveau des combats, au niveau de la recherche, au niveau du puzzle, au niveau... Il y a plein de petites mécaniques le fun. Je l'ai fini, puis quand je l'ai fini, j'ai fait « Ah, c'est où que ça a chopé mon affaire? C'est où que ça n'a pas marché? Parce qu'il y a plusieurs fins. Dans plusieurs scénarios, il y a plusieurs fins. Fait qu'après ça, je suis allé voir, me suis promené un peu dans toute la patente, puis j'ai comme compris que le jeu, il faut être fin. Fait que je vous le dis, je vous donne une clé à ça, mais j'y ai joué après ça avec ma fille. On a fait les 3 premiers scénarios. OK, ils disent 12 ans et plus, elle a 3 ans. Ça devient 12 ans et plus. Ça devient 12 ans et plus, mais ça reste quand même que j'ai vécu des émotions encore plus grandes avec ma fille. Oui. Parce que il y avait un chien qui l'a attaqué. Un loup. Au début, c'est un petit chien. C'est les chiens au début, puis c'est le loup à plus tard. Mais les chiens... J'ai pas vu les chiens au début. Les chiens viennent à la table, puis ils te demandent de te donner des carottes. Moi, je les ai skippés. OK, fait que, elle dit non, je veux pas leur donner les carottes. J'ai dit, par contre, ils vont revenir, Emiliana. Puis elle dit, c'est pas grave, je veux pas leur donner les carottes, c'est mes carottes. J'ai dit, OK, ça va. Fait qu'elle a pris du dégât, elle a pris de la peur. On prend de la peur. Puis on continue. Puis après ça, le loup est venu. Puis là, elle a juste quitté la table et est venue se coller à moi. Puis elle voulait pas regarder le loup jamais. C'est pas épeurant. C'est pas épeurant. C'est un loup qui est genre, hey. Mais elle l'a combattu. Puis après ça, il y avait comme une idée de est-ce qu'on va y redonner une autre volée? Puis elle a fait non, on le laisse aller. Puis j'étais comme waouh, c'est cute. Elle a vécu des émotions dès le début, dès les 3 premiers scénarios. Il y a des petites BD à chaque scénario qui te donnent le prologue ainsi que l'épilogue. Je vous dirais que le punch final, il est à se crisser en bas des fenêtres. C'est au niveau de pleurer, là, comme je vous dis. C'est cute. C'est vraiment cute, c'est ça. C'est touchant. C'est ça, c'est pas le meilleur jeu de l'année au niveau de la jouabilité. C'est pas quelque chose, mais il y a de quoi qui te reste. Il y a eu ça dans, mettons, King's Dilemma. Pour moi, c'était pas un des meilleurs jeux, mais c'était un jeu qui restait dans ma tête. Je l'ai clenché en une journée. Oui, je l'ai tout fait en une journée. Moi, c'était ça. J'ai fait les 2 premiers scénarios, puis j'étais comme, hey, je vais arrêter, sinon je vais le finir. C'est ça. Puis t'es comme, hey, je veux pas finir ça en une journée. Là. 120$. Moi, ça serait mon gros point négatif, je dirais, c'est que un jeu comme ça, narratif, qui nécessite des cartes que tu verras pas, nécessite plus de stock que ce que tu vas jouer avec. Fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup d'affaires, alors que c'est vraiment un jeu, moi, la partie que j'ai jouée, qui était très familiale. J'ai adoré ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je trouvais que même si tu te faisais prendre par la main, c'était agréable, c'était une expérience le fun. À partir du 4e, tu te fais moins prendre par la main, là, mettons. Puis je me pose la question vraiment, tu sais, en le voyant puis en jouant. C'est surtout le premier scénario que c'est très facile. Ça s'appelle le scénario 0. C'est un tutoriel, c'est un prologue. Que t'es comme, je comprends à qui ça s'adresse. Puis je veux que les gens à qui ça s'adresse découvrent ce jeu-là. Mais vont-ils être capables? Vont-ils acheter ce jeu-là? À ce poids-là, à cette grosseur-là, à ce prix-là que je sais pas. Mais il y a une possibilité de revendre. D'ailleurs, il est écrit ici, là, il sensibilise les gens à genre leur donner à des places puis de le faire revivre. Mais ça a l'air génial. Ce que je dirais dans l'autre sens, c'est que la rejouabilité à la fin est vraiment chouette. Parce qu'il y a un paquet de cartes qui vont venir remplacer d'autres cartes que tu as vues et qui vont amener une difficulté plus grande pour la suite parce que tu connais un peu les faits et gestes de tes scénarios. Puis les ayant fait, mettons, les 3 premiers scénarios 2 fois, j'ai vécu plein de nouvelles affaires. Fait qu'il y a comme quelque chose, puis j'ai pas peur d'y retourner. Non, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, j'aimerais ça que ce soit comme dans le temps des fêtes, ma tante, mon oncle, grands-parents qui vont dans des boutiques de jeux qui font comme « Hey, j'ai un neveu, il a 12 ans, il joue un petit peu, mais pas tant que ça, à quoi il va jouer? » T'es comme « J'aimerais ça que ce soit ça. » Mais tu sais, ils vont-tu aller jouer à Zombie Kids ou ils vont prendre cette Christie de grosse boîte-là, tu sais? C'est un peu ça mon frein par rapport à ça. Puis moi, mon message à vous, ce serait, tu sais, allez-y. Si vous, quitte à vous mettre 2-3 mon oncle, ma tante, pour le donner, parce qu'il y a vraiment quelque chose de magique. Mais si vous êtes un mononcle ou une ma tante, de vous l'acheter pour aller vivre
vivre une expérience avec Ouais. votre neveu, nièce, enfant ou quoi que ce soit. Alors, c'est le temps de l'Halloween, c'est le temps de Boop! Parce qu'il y a Ouais, Boop qui Il y a existe. Boop chez Smirk and Dagger Games. On va vous en reparler le mois prochain, mais là, on va vous parler de la version Halloween. La version fantôme. Ce petit jeu-là me fait mourir. Regardez ça. On met ça, des petits chats. C'est un jeu abstrait. Petit On joue touché. ici sur le dos de la boîte Ah, avec ce petit truc-là. Et, ben vas-y, le doyon, c'est toi qui as joué. Parce que moi, j'ai juste lu les règles et placé les jouets avec mes... Ben, c'est tout simple, c'est un petit jeu abstrait où est-ce que le but, ça va être d'enligner 3 gros chats. Puis, dans le fond, quand on va enligner 3 petits chats, on va faire un gros chat. Puis, en gros, c'est quand on va avoir un petit chat qui va apparaître sur le côté, il va faire comme... Il apparaît ici. Et on va avoir des chats. C'est du 1 contre 1. C'est vraiment un petit jeu abstrait comme les dames ou les échecs. Bon, ça, c'est un gros chat, mais vous aurez compris. Là, Il y a d'autres voilà. petits chats. Il y en a d'autres petits. Et quand tu arrives, ben, tu le boop. Fait que tu ploup, ça tasse comme ça. Et quand, admettons, il arrive ici au centre, ben, le boop comme ça. Oups. Puis le but, c'est de boop les adversaires à l'extérieur du plateau. C'est très cute. Donc, quand tu mets une pièce, tout va être propulsé. Et les tiens aussi. Donc, ça, Faut c'est... faire attention. Il faut faire attention parce que quand tu essaies de faire une ligne de 3 un à côté de l'autre, c'est un genre de tic-tac-toe chaotique, vraiment, vraiment chouette. Mais là, on rajoute le fantôme. Exactement. Dans Boo! Il va être sur la ligne, en fait. Ouais, excuse-moi. Il va être sur la ligne entre les deux, puis il va se On va promener promener, comme puis ça ça. va faire boop aux autres qui vont avoir peur. Et là, il va aller ici, puis boop ici. Exact. Fait que c'est vraiment extrêmement cute. J'allais dire overproduce, mais en même temps. Non, il n'y a Oui, pas d'overproduce c'est- là-dessus. Là, En c'est- même temps. Non, mais dans le sens, tu le vois, puis t'es comme. Ah, ben oui! Mais je veux jouer! Mais tu sais, des fois, on fait des TikTok de les objets qu'on trouve intéressants dans les jeux. Tu vois, j'ai vu le tapis puis j'ai fait oh mon Dieu, c'est tellement original, j'ai tellement envie de le toucher. Mais il sert à rien. Mais Oui, moi, je comprends. mais j'adore ça. Tu Oh oui, comprends? c'est C'est vraiment vraiment, ça vient vraiment gratter le genre. C'est quasiment plus un jouet qu'un jeu, tu sais. Mais moi, j'ai vraiment aimé ça. Je veux le ressortir. Je veux qu'on le garde puis qu'on y joue assez souvent. Ça se joue à 2, c'est vraiment le fun. Ça joue ça en équipe aussi. Non, ça veut dire vraiment 2 Ouais, joueurs. 2. Mais je Ouais. pense que ça pourrait faire 2 équipes de 2. Oh, ben, comme Je dans pense que je tous les sortirai jeux à deux 2 joueurs. Non, mais tu sais, oui, t'as raison. Mais je veux dire, spécifiquement ça fait très genre, c'est ça, les échecs, les dames, donuts. Parlant de donuts, Ah! Bruno Catala nous a sorti Moon River Oui! avec Johan Servet. Servet, exact. J'ai eu peur de ne pas dire son nom comme faux. Johan, je m'en suis souvenu. Petit jeu dans le King Domino Game System. Donc, Yeah. on va créer nos dominos. Fait que c'est comme King Domino, mais où on crée nos dominos. dominos. C'est exactement ça la phrase que je voulais dire. Puis je l'ai dit 2 fois plutôt qu'une. Ben, ça a le mérite d'être clair. Ce jeu-là, si vous voulez voir une partie complète, on en a fait une sur Mais notre chaîne. Vous Je allez pouvoir la vais pas regarder. spoiler, mais il y a une personne qui gagne assez Violemment. fortement. Oui, assez violemment. Justement, Bruno Catala a félicité la personne sur Ah nos ouais, réseaux. hein? On dit pas c'est qui. T'as-tu félicité? Ben, mais Il a dit que c'était le grand scoring qu'il avait vu. qu'il avait Ok, le vous l'avez jeu. vraiment laissé gagner. Oui, mais ben, il a surtout dit que aussi Ben, c'était le pire score qu'il avait jamais vu de sa vie. Fait que c'était comme les deux. Fait que vous allez Ouais. pouvoir voir ça. Moi, je suis crissement médium. Mais c'est un jeu qui est vraiment beau. Si vous aimez King Domino, il y a quelque chose dans la rejouabilité de cet univers-là, de la ouais. stratégie et le fun. Puis on peut faire chier les autres. Ça, Ouais. pour moi, c'est un gros hit. Je pense Complètement. qu'on pose la question à chaque fois qu'il y a une nouvelle itération d'un jeu qui sort, surtout d'un classique comme ça. Ouais. Est-ce que toi, tu considères que c'est un King Domino killer? Genre, est-ce que tu préfères... Si quelqu'un te dit King Domino, Queen Domino, Moon River... Queen Domino, non. OK. King Domino Origin aurait été pour moi un King Domino killer Ouais. parce que elle reprenait les mêmes mécaniques mais ça allait plus loin. Fait que tant qu'à avoir un, tu prenais celui qui avait le plus Ouais. de stock dans la boîte. Mais ça reste que moi, ce qui me reste dans ma ludothèque, c'est King Domino. Ouais. Hmm. La pureté. La pureté Ouais. du premier. Par contre, ici, c'est sûr, je le garde Oui. parce que pour moi, on dirait qu'un va avec l'autre. OK. Ouais. T'as fait King Domino, t'as aimé King Domino, tu veux rejouer, Ouais. mais t'aimerais ça avoir quelque chose de plus. Moon Ouais. River là. OK. Puis, moi, tu sais, mettons, j'ai joué aux deux dans la même semaine, puis King Domino, ça faisait des années que j'avais pas joué. Mhm. Puis, tu sais, mettons, j'ai vraiment plus pris mon pied avec Moon River. Je me Ben oui, sens- t'as gagné comme une Non, pas possible. mais non, mais l'autre fois d'avant, j'avais échoué Comme une lamentablement. pas propre. J'étais très propre. Non, mais je trouve que j'ai pris mon pied un peu plus, je crois.
Mais tu sais, je peux comprendre les rudiments de... Je fais cette face-là, mais moi, j'ai beaucoup aimé mon River aussi. Ouais, c'est Ouais. vraiment très très bon. Puis en fait, je m'attendais qu'à créer le domino, ça allait ralentir la game, que ça allait un petit peu. Mais non, parce qu'on peut se voler aussi. C'est ça qui est le fun, c'est que vu qu'on a une espèce de rangement de dominos avant de les mettre préalablement, ça fait qu'il y a des vols, fait que ça ajoute une autre dynamique aussi qui est vraiment exceptionnelle. Ouais, King Domino, à voir. Parlant La de- seule chose que je dirais, tant qu'à en parler, c'est, corrigez-moi si je me trompe, c'est Vas-y. que, étant donné qu'il y a beaucoup de bonus puis d'autres cossins Ouais. autour, ça devient quasiment overpower par rapport à ce qu'est King Domino. C'est-à-dire, si tu fais juste une stratégie de terrain, tu ne Ouais. gagneras pas la partie. Là. Si tu laisses Non. aller les autres Non. avec T'as raison là-dessus. les Ouais. blés puis les castors puis les affaires de même, il Ouais. faut vraiment que tu Contrôle. embrasse les nouvelles mécaniques Ouais. du jeu. Donc, ça le décentralise, puis ça peut déstabiliser, ce qui est très bien. Ça va déstabiliser des gros joueurs de King Domino, comme Ben, par exemple. Oui. Ben, il joue full à King Domino, puis Ouais. là, il a été déstabilisé. Puis il y Par le avait... castor. Et voilà. Mais c'est parce que Ben, c'est parce que l'affaire aussi, faut jamais faire l'erreur d'y aller avec une stratégie qu'on a préalablement déjà utilisée, qui est Il pensait que sa directrice. stratégie était Oui, gagnante, c'est ça, parce ouais. qu'elle l'avait été quand on l'avait essayé. Ouais, c'est ouais, juste ouais. que le problème, c'est qu'il faut vraiment être consciente de l'environnement ambiant, puis il faut être capable de prendre des coups pour sauver la game, parce que si on laisse le monde aller, c'est là que ça peut être vraiment désastreux comme scoring. Puis ce que je veux dire, c'est que l'environnement ambiant ne sera jamais propice à juste, genre, gagner avec tes terrains. Non. J'ai l'impression. Pas du tout. J'ai l'impression. Non, il y a beaucoup de combos à faire qui ne nécessitent pas juste... Ce qui n'est pas nécessairement Ouais, le mal, contact. je voulais juste Non, non. Ouais. dire Tu vas le ce mot-là. spécifier, c'est très Ouais. bien. Parlant de réinventer un classique, des fois, ça vaut pas nécessairement la peine. Oh, ça commence mal, celle-là! Mais c'est les timeline twists, c'est un timeline coopératif. Cool. Ce qui fait qu'on joue à jeu ouvert, puis on s'aide justement à essayer de placer les trucs. Moi, on a fini par jouer, parce qu'il y a possibilité de jouer comme si c'était classique. Après, c'est des cartes avec des dates. On a fini par jouer à la formule originale. Parce que l'affaire, c'est que je pense qu'il y a une satisfaction dans la vie quand tu as des données puis que tu veux les mettre en sachant que ton idée, tu penses que c'est la bonne. Mais là, quand tu viens coop, il y a comme un conflit qui n'est pas nécessaire que tu te gères avec toi-même dans le timeline, tu sais. Fait que pour moi, est-ce que je trouve que ça vaut la peine, en fait, un timeline coopératif? Je crois que non. Peut-être dans un contexte où est-ce qu'on joue avec des enfants, où est-ce qu'on réfléchit ensemble, là, c'est le fun parce que, tu sais, ça fait partie d'un tout, puis on est des équipes. Maintenant, j'ai vraiment aimé la formule Ouais, pop culture, il là. est hot, là. Oh my god, non, mais c'est genre juste des faits divers de quand Michael Jackson a chanté ça, quand Britney Spears a fait ça. Moi, là, c'est ma folie, là, je capotais. Regardez bien, genre, Les je peux... cartes en tombent. Les cartes d'entendre. Mettons la sortie du film Le Magicien d'Oz, tu sais, la sortie du film Ghostbusters, Ben, tu sais, tout ça. tu me traiteras d'enfant si tu veux. Je pense que je vais préférer la version coopérative. Pour vrai? Ouais. Mettons la sortie du jeu Angry Birds, tu sais. Ah, Mais ça, c'est- je comprends, mais c'est Début juste qu'on 2000. dirait que jouer à jeu... Ben, c'est peut-être une affaire avec qui tu joues aussi, là, mais tu sais, mettons, jouer à jeu ouvert, Mhm. puis déterminer ensemble ce qu'on pense qui est les meilleures notions, je trouve ça ardu, selon moi. Parce Ok. que tu t'ostines alors que c'est un jeu coopératif. Ben oui, mais c'est ça, un jeu coopératif. J'entends, Pas les mais, règles. mais moi, je trouve que dans Timeline, ça nécessite pas nécessairement ça. Je comprends. Mais c'est selon mes goûts, comme Ouais, je vous ai dit. Là. Phil, Mais version mais- pop, pip, Wow, pip, ouais, vraiment belle la Mais version tu pop. vois, c'est pour ça qu'on se permet de critiquer les jeux, c'est que tu t'as dit à quel point tu as trouvé ça pas nécessaire. pip. Ouais. Puis moi, ça m'intéresse aussi. Moi, ça ouais. m'intéresse. C'est ça! Ben, Mais j'aime c'est pas ça ça. avoir l'air cocoon, moi. Fait que Timeline, j'ai souvent l'air cocoon, tandis que si on fait comme... Il me semble qu'Angry Birds, c'était début 2000. Mais où, Mm. début non. 2000? Ben non, j'étais en secondaire 2, fait que c'était 2004. Mais c'est pas mal début 2000, ça, Ben oui, mais 2004. c'est parce qu'on a 2002 puis on a 1999. Là, vous ça, voyez, t'allais mettre entre les voyez deux. c'est ça que ça crée C'est à la ça, maison. C'est On ça. veut Je trouve pas que ça peut être le nécessairement fun, mais ça. ça, Moi aussi, je c'est pense ça. que ça pourrait être le fun. Mais- Ben, moi, c'est vraiment une affaire de goût. Je pense que je préfère, genre, être têtu puis vivre ma bonne vie, hein, tu sais. Ben oui, Je suis t'as pas besoin de personne, toi. Non, mais Je veux avoir tort tout seul. c'est ça. Mais ça me permet de mieux apprendre. Ben oui. Ben oui. Ça me permet de Ben mieux oui. apprendre, de me tromper. T'as aussi joué à ça avec moi. Oh! Euh, Oui. Vraiment, ça aussi, un jeu que j'ai adoré. J'ai joué beaucoup en solo et j'ai joué aussi avec Karianne et Benjamin. Vous Ouais. allez voir la vidéo. Oui. Spellbook est un jeu où on a 7 sorts devant nous et notre but étant d'activer chacun de ces 7 sorts-là. Ouais.
Phil Walker Harding. Exact, les On pièces, l'aime. on l'aime, les On pièces l'aime, sont belles, Phil. le matériel est D'ailleurs, chouette. hey, excuse, je veux pas hijacker ta présentation de Spellbook, C'est correct. mais Phil Walker Harding a fait un sociofinancement avec sa femme et ils ont parti leur propre compagnie de jeux de société. Vous irez voir ça. Ah, c'est bien cool. Des petits jeux qui ont l'air vraiment, vraiment chouettes. Majoritairement designés par Phil, mais checkez ça. Vraiment, vraiment cool. Et une portion des profits qu'ils font va à des organismes pour chacun des jeux. Pour de Voyons. vrai, j'étais sur le cul. OK, continue. Wow. En fait, ici, c'est ça. 7 sorts. Chacun combat très bien les uns avec les autres, mais en même temps, ils ont des niveaux. Ouais. Fait qu'il y a des sorts bleus. Moi, on va les appeler sorts bleus. Fait qu'il y a sorts bleus niveau 1, niveau 2, niveau 3. Fait que ce que tu fais, c'est que tu commences ta première partie, tu vas que prendre les sorts de niveau 1, après ça, que prendre les sorts de niveau 2 ou que prendre les sorts de niveau 3. Puis à la fin, une fois que tu vas avoir joué à tout ça, tu vas pouvoir mélanger tous les sorts et avoir un sort de niveau 1 bleu, un sort de niveau 2 rouge, un sort... Fait que il y a une rejouabilité incroyable dans le jeu. La synergie des pouvoirs est vraiment le fun. Ça te fait aller le coco. Ouais. Puis, ben c'est ça. Tu vas prendre des bouts... J'ai oublié là, comment ça s'appelait, le bout de sort. Oui, là. je me rappelle plus non plus. J'ai joué aussi, je m'en souviens pas. Matéria. Les matériaux, Des oui, c'est matérias, puis avec ça, tu vas pouvoir activer des sorts qui vont Ouais. te faire chercher plus de matérias pour pouvoir acheter un nouveau sort. C'est vraiment le fun. Moi, je suis un fan de la magie dans des jeux. Je trouve ça vraiment cool. Ouais. Puis ici, j'ai eu que du plaisir. Oui, puis c'est ça, c'est de faire des choix constamment. Puis ça, c'est le fun parce qu'on ne s'assoit pas sur nos lauriers parce que ultimement, tout bouge puis peut bouger. Fait que c'est vraiment le fun. Vengeance, épisode 2, un roll and fight. Faut-tu avoir joué au premier pour Non. comprendre le deuxième? Tout d'abord, il faut pas avoir joué au premier. Ici, c'est vraiment une aventure. Tout ça, il y a énormément de stock dans ce jeu-là. Ce qu'on fait, on a beaucoup de dés. On va choisir un personnage, on va aller péter des méchants dans une carte. On choisit la carte qu'on veut. Et puis, il y a des méchants, puis il y a il y a une genre d'histoire dans tout ça. C'est vraiment cool. Puis ce qui est le fun, c'est que chaque personnage a ses pouvoirs, a ses guns, a ses armes. C'est pas juste des guns, c'est des armes. Puis tu vas aller péter les méchants. Puis il y a vraiment une stratégie à lesquelles tu vas, où tu vas en premier, comment tu fais des points. C'est vraiment le fun. Ça joue en gang, ça joue aussi en solo. J'ai joué en solo. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est le genre de jeu que, un peu à le mur d'Adrien, l'explication des règles est beaucoup plus longue que la game en soi. OK. Mais ta deuxième et troisième game va faire en sorte que tu vas avoir du plaisir. Marc-Antoine ne t'écoute pas, il se crée une moustache. Donc, c'est correct. Juste te le dire. Maudit fofo. Je veux juste te le Fait dire. que pour moi, c'est un gros oui à ce jeu-là. J'ai eu beaucoup de plaisir. Il y a, checkez ça, le nombre de dés qu'il y a sais, je l'ai là-dedans. shaké comme ça. Mais Checké pendant ça. Ah! Regardez comment il y en a des dés. Fait que, puis c'est ça. Je trouve que les stratégies diffèrent chaque map, chaque méchant, parce que les méchants aussi, c'est aléatoire. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui fait en sorte que tu as tout le temps une nouvelle game. Et T'as joué combien de parties? 3 games. OK. Et l'épisode 1, la différence, c'est des nouvelles personnes, des nouveaux monstres, des nouveaux lieux. That's it. Tu suis pas une campagne. C'est pas une campagne, épisode 1, épisode 2. OK. Il y en a un Il y là, a des dés. puis il y en a un ici. Oui, mais qu'est-ce que t'as fait? Ben non, mais là, toi, tu t'es fait une moustache, je peux pas le juger, j'ai- c'est dés. Pas échappé ça partout. Hey, ça, c'est pas reposant, hein? Unrest! Faut pas dormir. Yeah, Unrest, petit jeu de chez Panzerus Game qu'on vient de recevoir. J'ai joué avec ma copine, c'est du 1 contre 1. OK. Donc, il va y avoir les rebelles qui vont jouer contre l'Alliance, contre L'ordre établi. l'ordre établi, contre la ville, hein, c'est ça. Puis, genre de jeu post-apocalyptique, thématiquement, c'est vraiment, vraiment chouette. T'as l'ordre établi qui va seulement jouer des jetons. Fait que tu vas jouer des pouvoirs, tes 4 pouvoirs. À ton tour, t'en joues 2. Le tour d'après, t'en joues 2 autres. Après ça, tu peux rejouer tes 4 pouvoirs. C'est vraiment comme ça, jusqu'à temps qu'on passe au travers le paquet de cartes, qui est joué par les rebelles. Et les rebelles vont jouer certaines cartes face visibles, certaines cartes face cachées. Et vont essayer de venir faire des mains de cartes devant des districts de la ville pour essayer d'en prendre le contrôle. Vraiment sur papier, mon genre de jeu. Techniquement, c'est ça. J'ai joué avec ma copine, puis t'as pas l'impression d'avoir beaucoup de contrôle sur ce que tu fais. Fait que c'est peut-être juste le fait que c'était nos premières games. J'ai joué une partie en tant que rebelle, puis elle a joué l'ordre établi, puis elle était comme « Ah, ok, c'est ça qui s'est passé. » J'étais comme « Non, mais on va switcher, tu sais, peut-être c'est plus le fun de l'autre banc. » Puis elle a joué de l'autre banc, puis elle était comme « Non, c'était pas... » J'étais comme « Ouais, c'était un petit peu ordinaire, finalement. » Fait que c'est thématiquement, il est vraiment, vraiment chouette. Si c'est le genre de pitch qui vous parle de, c'est ça, monter une main de carte avec
l'information cachée, tu essaies d'aller chercher de l'information. C'est vraiment chouette. L'édition est tout le temps belle chez Pandasaurus, c'est vraiment quelque chose de bien. C'était ça. C'était pas révolutionnaire comme émotion qu'on a vécu. Puis t'as pas tout le temps, t'as vraiment l'impression que le jeu te glisse un peu entre les doigts, puis tu peux pas aller chercher énormément d'informations. Fait que c'était difficile. Peut-être jouer plus de games, peut-être que ça va débloquer à quelque part, mais expérience mitigée de mon côté pour Unrest pour l'instant. Pour l'instant. Écoutez, moi de mon côté, mon dernier jeu, Battez-vous. avant-dernier. Battez-vous. Allez. Expédition Ah oui. autour du monde, le jeu de Réédition. réédition de Wolfgang Kramer. C'est un jeu, quand j'ai lu les règles, j'ai fait « Oh my God, c'est un genre de Les Aventuriers du Rail. OK. Mais... C'est ça à cause de la map. C'est ça à cause de la map. T'as raison. M'excuse. Bye. Non, il y a quelque chose de vraiment simple. Comme Les Aventuriers du Rail est très, très simple. Ici, on a des villes à visiter et il y a 3 expéditions qui partent. Ils partent tous d'une place, tous de la même place. Et nous faisons partie de ces 3 expéditions-là. OK. Ça veut dire que moi, admettons, je veux aller en Islande, puis toi, tu es en train de t'enligner la flèche vers l'ouest, puis je suis comme, il faut que ça remonte. Fait qu'à mon tour, je vais faire remonter la flèche, puis si ça tombe sur un rouge, je vais pouvoir avoir un petit billet qui va pouvoir me permettre d'aller rejouer, d'aller changer des flèches de place. C'est une grande map. Oui, on l'a utilisé pour TikTok, ça aussi. Oui, exact. Et puis, toutes les villes sont expliquées. Regarde, Thingvellir ici, le parc national de Thingvellir est l'un des sites les plus connus d'Islande. Déjà la ronde, oui. À Rome. À Rome. Vous m'énervez. Il abritait dès 930 et jusqu'en 1795. Bref, il y a comme des petites affaires cute. Des fun facts. Des fun facts sur chacune des cartes. Le jeu, il s'explique en 2 secondes. Il se joue en 25 minutes. Il y a même plus un peu, je pense, c'est 30 minutes. Hein? C'est vraiment cool. Puis tu as tout de suite envie d'en jouer une autre. Un peu comme Les Aventuriers du Rail. Peut-être ici un petit peu plus brainy parce que des fois, tu fais l'expédition s'en va pas à l'endroit que je veux. Vraiment pas à l'endroit que je veux. Fuck, puis j'ai plus de billets. Fait que comment je peux faire pour le ramener de mon bar? Ouais. C'est vraiment le fun. Puis t'as tellement de cartes, tellement de lieux que tu vas aller qu'à la fin, t'es comme... C'est un puzzle incroyable, mais qu'au début, t'es moi aller là. Puis là, t'es comme, j'ai tellement oublié d'aller à cette place-là, t'es à côté. Puis là, t'es au bout là-bas de la planète, puis il faut que tu ramènes une expédition là. C'est vraiment le fun. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est un jeu que je vais jouer et rejouer encore. Et zoom. Hopalay, Perfect Words, nouveau jeu de chez Tiki Édition de Paul-Henri Argio. Donc, vraiment, jeu dans la grande famille des Jeux de mots. Des jeux de mots, voilà. Donc, à la Codenames, à la Décrypto, à la ce genre de jeu-là. Vraiment, vraiment chouette. Ça se joue en 2 temps, en fait. Donc, c'est un jeu coopératif où est-ce qu'on va bâtir, dans un premier temps, notre plateau. Fait qu'on va venir placer des tuiles. Je dis plateau, mais c'est plus comme un mot, un genre de mot croisé, fléché. là, ouais. Mot fléché, genre. Oui. Tu vas avoir un chiffre qui va pointer vers différents mots et il va falloir essayer de faire deviner des mots par des agencements, genre. Fait que ton pirate et pot. Pirate et pot? Mais il y aurait pirate d'un bord puis pot de l'autre. C'est un agencement. Non, pas du bon. tout. Pirate et animal, Excuse. Raphaël. Oui. Excusez. Ton exemple est bizarre. Je sais pas. Mais pirate et pot, ça se pourrait que Raphaël Ben, ça ait mis aurait pirate pu. et pot. Ça Là, lui, pourrait. dans sa tête, il est comme ça. Capitaine Pot? Non, mais tu sais, moi, je vais écrire jambe. Oui, parce qu'il manque. C'est ça. Ah, ben oui. C'est ça, tu sais, par exemple. Mais là, lui, il écrit main. Parce que ça manque bien plus une main qu'une jambe, un pirate. Ben, ça dépend. Ben, ça Par manque un œil. exemple, Oui, OK? oui. Ah oui, des fois. Non, Paupières. tu sais que non. Fun fact. Bon. Fun fact, le truc pour cacher l'œil, c'était pour baisser la luminosité. Fait que comme ça, quand il entrait dans un bateau, il pouvait juste se lever ça, puis déjà être dans le noir. Puis voir quand il attaquait les personnes je dans le les savais, cales de moi bateau. aussi, par Je exemple. savais pas ça. Ça, Bon, voilà. Je suis moins épais à soir. Ben, c'est le genre de choses que vous allez jaser dans Perfect Words. Non, mais en fait, c'est ça. C'est qu'il va y avoir des mots, des agencements de mots qui vont se mettre comme ça au fil de la partie. Et dans un deuxième temps, on va essayer de deviner ce que les gens essayent de whatever. Puis quand tu as des mots, quand la majorité des gens ont le même mot que toi, tu fais des points par rapport à tout ça. C'était vraiment, vraiment chouette. Moi, je le conseille fortement, tu sais, Party. C'est vraiment, vraiment bien. Je trouve un peu que... La première partie est moins le fun que la deuxième. Ben, la première partie, c'est vraiment la mise en place du jeu. C'est un peu comme si
tu jouais à Codenames, puis qu'il y avait tout un moment du jeu, c'était on place les cartes sur la table, tu sais. Ouais, mais il y a comme le même. Il souffre du même truc que Knitwit il y a une couple d'années, que tout le monde se souvient de ce jeu-là. Qui est justement ça. On mettait des bobines de fil avec des mots, puis on les reliait, puis à la fin, on regardait c'est quel mot. Il fallait faire un mot avec 2 mots. Fait que c'est exactement Perfect Words. Mais ici, peut-être un petit peu plus familial, un petit peu plus cute, mais justement, c'est ça. La partie c'est drôle parce que c'est ça. T'as pirate, puis là, quelqu'un prend pot, puis il le met à côté, puis il regarde tout le monde, puis il est comme. Puis tout le monde est comme. Ta gueule, genre, c'est quoi ton c'est ça, et ça, c'est drôle, mais. C'est ça, c'est le fun, mais c'est ça. Là, il y avait un petit icky de comme. Ah, ça aurait pu être randomisé, puis ça aurait pu fonctionner aussi. Où est-ce qu'on a vu avec. L'autre jeu de mots qui faisait un peu Codenames, le petit jeu très année. Ah oui, la face de bleu, rose. Oui. Mon malin. Oui, voilà. Oui. Qu'est-ce que je gagne? Mon malin. Yes. Oui, c'est ça. Donc, un peu comme mot malin. Tu sais, mot malin, c'est l'inverse. T'as des mots sur le côté qui sont mis de manière complètement random, puis il faut que tu te creuses la tête pour essayer de trouver des faire fonctionner. Donc, on est dans la même famille, mais c'est ça. Je pense que... Regarde, mettez-les dans cette batch-là. Si vous trippez sur ces jeux-là, puis vous les avez... Ah oui, c'est vraiment... C'est super le fun. Go, moi, ça marche avec ma famille à tout coup. Pas toute ma famille, là, en fait, ma belle famille. Non, parce que ma famille n'aime pas ça. Les mots? Ouais. Les M-A-U-X. Ouais, ça leur donne des mots de tête. Oh. Hey, tu peux te sortir, Raph, mon coup de cœur du mois? Oh shit. Ancient Knowledge. Ancient Knowledge, c'est mon coup de cœur personnellement. T'as-tu joué? J'ai pas joué, malheureusement. T'as-tu joué? Non. Bon, ben ça va être encore moi qui va parler, mais je vais juste vous le pitcher avec tout l'amour que j'en ai et surtout vous forcer à y jouer pendant le prochain mois parce que c'est vraiment extrêmement bon. C'est un jeu où est-ce qu'on va jouer des cartes. Donc, j'ai eu un petit bug parce qu'il y a beaucoup de choses dans le jeu. On a notre plateau individuel, on va avoir des cartes en main qu'on va pouvoir jouer. La grosse affaire que je trippe dans ce jeu-là, c'est que toutes les cartes sont extraordinaires. Toutes les cartes vont faire des points. Toutes les cartes vont être des nouvelles mécaniques de jeu qui vont vraiment comme Ils vont disparaître avec le temps. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il va falloir que tu y joues. Puis souvent, quand tu joues une carte, il va falloir t'en défausses d'autres. Ça va coûter tes autres cartes que tu as en main. Fait que le jeu, il tient sur cet aspect déchirant-là que tu as envie de tout jouer en tout temps. Ouais. Donc, les jeux vont venir en jeu avec des points négatifs dessus aussi. Donc, des petits jetons que tu vas venir dessus. Et au fil des tours, les cartes vont décaler vers la gauche et vont s'en aller dans l'oubli. Oh. Donc, c'est vraiment, tu crées un savoir ancien. Un savoir ancien. Merci. Non, mais il y a comme 2 mots. Il y a des affaires qui restent, puis il y en a d'autres qui vont décaler avec le temps. Puis, c'est ça. Une construction éphémère. Ouais, exact. Ben, ce qui est magique, c'est ça. C'est vraiment les cartes sont tellement juicy, il y a tellement de... Il y a 189 cartes uniques. C'est énorme. Il y a tellement de stratégies que tu peux développer, puis tu as envie de briser le jeu dans le sens que tu fais comme hey, si je fais ça, je fais cette mécanique-là, puis je serai jamais capable de faire ça. Ah, mais si je le match avec cette autre carte-là, que je peux aller chercher là-bas, etc. C'est aussi un jeu où est-ce qu'il y a une belle compétitivité, c'est-à-dire que tu as des cartes que tu vas pouvoir jouer pour faire des affaires négatives chez le voisin, mais ça va te coûter ton tour. Fait que c'est vraiment déchirant, ça aussi. Tu vas avoir des joueurs qui vont jouer pas du tout compétitifs parce qu'ils vont être comme je vais préférer faire mon affaire. Mais quand ces personnes, tu sais, des fois, c'est plus fort que toi parce que ça marche bien dans ta synergie de jouer cette carte-là qui va faire chier. Ça, c'est cool parce que quand c'est des cartes négatives, c'est négatif pour tout le monde autour de la table. OK. Fait que, bref, il y a beaucoup de choses à dire sur Ancient Knowledge, mais vraiment, gros coup de cœur pour ma part. Il y a vraiment comme plein de manières de faire des points. Il y a plein de manières de rejouer surtout. Puis il y a plein de manières de développer des stratégies qui sont assez impressionnantes. Moi, je pense que c'est peut-être une critique. Je vais probablement pousser pour ça ce mois-ci. Ah ben. Le mois prochain, en fait. Excuse-moi, là. Oui. Moi, tout. Ah! The Great Split, j'avais pas écrit dans mes notes.
C'est parce que ça me fait penser, c'est Yellow, c'est un jeu aussi qui semble être un petit peu plus de... Un ajout de cheveux sur la soupe du Ouais, noir. je suis désolé, j'ai juste de flasher de Great Split et pour moi, un gros jeu que j'ai adoré ce mois-ci. Ouais. C'est un jeu où on va avoir des cartes et, dans nos mains et on va avoir aussi un entre-carte. Et celle-là, on va le placer où on veut. Et après ça, c'est une genre d'enchère silencieuse. C'est que moi, je vais passer mon paquet de cartes caché à mon voisin de gauche et lui, il va choisir lequel des deux côtés il veut. Fait que soit le côté. Après ça, c'est moi de voir qu'est-ce que lui voudrait. Je vais y mettre juste une carte, je vais mettre ça, puis je vais mettre 4 autres cartes de l'autre côté. Parce que moi, je score les cartes que lui me renvoie. Ah ben. Et C'est mon une voisin manière de fait exactement. réimaginer le draft un peu. Là. Exact. Ah. Quelque chose de super. Et après ça, le reste, c'est que tu fais juste faire tes points, puis tu continues. Puis tu refais ça plein de fois, puis il y a plein de manières de faire des points. Puis en fin de game, tu comptes. Pour vrai, ça te dit quoi sur le board? C'est comme 45 minutes? Oui. On a joué, ça a pris 40 minutes avec les règles, puis on s'est dit qu'on pourrait jouer plus vite encore. C'est tellement, quand tu connais le jeu, c'est tellement élégant, c'est chouette, c'est beau, c'est épuré, c'est nickel. Pour moi, c'est vraiment un excellent jeu de ce mois-ci que j'ai essayé, The Great Split chez Yellow. Alors voilà, vous voyez que on se rapproche dangereusement des meilleurs jeux de l'année parce qu'on en essaye un char et une barge. Fait que décembre arrive à grands pas et ce sera déchirant encore plus cette année parce que les jeux sont de plus en plus bons. C'est de plus en plus succulent, de plus en plus crunchy. Regarde, on a essayé beaucoup de trucs ce mois-ci, puis je suis vraiment content du mois qui vient de passer et découragé du mois qui s'en vient. Parce que s'il y en a autant le mois prochain, c'est pas aussi que je vais trouver ce temps-là. Pain sur la planche. Voilà. Alors vous, écrivez-nous, c'est quoi les jeux qu'on aurait peut-être manqué ce mois-ci pour qu'on puisse avoir un mois de novembre aussi constructif que le mois d'octobre? Oh, il a sorti sa Ah, t'as moustache. sa moustache. On va se closer ça sur un saut de moustache. En fou! En fou, fou! C'est cool, là. Like C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey, ho!